enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai, signe par signe. Alors, si vous avez l'habitude de vous promener sur ma chaîne, vous savez, comme je vous dis très souvent, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou bien de votre signe lunaire. Ne prenez que ce qui résonne. Et dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de mai. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les vierges, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin, les vierges. Je ferai décan par décan. À la mer. Cette carte s'est retournée. C'est la carte numéro 7 et dans le tarot, c'est le chariot. J'ai l'impression qu'il y a peut-être à vous délester de certaines choses qui pourraient alourdir le bateau pour pouvoir avancer, savoir quelle direction vous avez envie d'entreprendre. J'ai envie de vous dire, faites attention aussi à vos pensées. Un bateau ne coule pas à cause de l'eau qu'il y a autour de lui. Il coule à cause que l'eau rentre à l'intérieur de lui. Donc faites bien attention aux pensées que vous mettez dans votre tête, aux émotions, comment elles sont, puisqu'il y a beaucoup d'eau. Quelles sont vos émotions? Ne vous laissez pas submerger par vos émotions qui vous empêcheraient de trouver votre direction, qui vous empêcheraient d'écouter votre guidance intérieure. Il y a à accueillir vos émotions, mais pas justement à vous laisser happer et vous noyer dedans, avec cette carte-là, les vierges. On voit bien, mais je pense qu'il y a pour certains un nouveau départ. Il y a l'idée de mener sa barque ce mois-ci et de jeter, je sens vraiment l'idée de jeter tout ce qui vous encombre et qui vous plombe et qui ne vous permettent pas d'avancer, les vierges, ce mois-ci. Quel est votre état d'esprit? Quelle est votre force? Votre faiblesse? Restez bien jusqu'à la fin, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne me souviens plus. Je ferai décan par décan, les vierges. Alors, à quoi vous aspirez, les vierges? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer pouvoir se matérialiser ce mois-ci et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mai? Alors, et oui, le page de Pentacle, là il y a une nouvelle proposition. Le page c'est comme un as, il y a vraiment de l'histoire de la nouveauté. Il y a des nouvelles propositions qui viennent vers vous ou que vous avez envie d'offrir au monde. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nouveauté. Ça peut être une nouvelle proposition de travail, une nouvelle façon d'investir son temps, d'investir quelque chose que vous savez faire, un savoir-faire, des compétences, des dons, des talents. Il y a peut-être l'idée d'avoir envie de créer une formation. Vous voyez, des choses que vous avez envie qui vous permettent de manifester des choses très concrètes dans la matière. Il y a vraiment l'idée de vous dire, ça y est, qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie, mais quelque chose qui soit concret et pas, vous voyez, à votre image qui est un signe de terre, mais pas quelque chose, vous voyez, là on voit beaucoup d'eau, pas quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, quelque chose qui est intangible. Là, vous avez vraiment envie, ça peut être une proposition à un amoureux, une amoureuse, d'emménager ensemble, de construire. Il y a vraiment le début de quelque chose et ça, c'est vraiment votre état d'esprit ce mois-ci, les vierges. Votre force, oui, le chariot, vous avez envie d'avancer. Et quand je vous disais la carte numéro 7, le 7, voilà, voyez, votre force, c'est que ce mois-ci, vous avez envie que les choses, elles bougent et que vous le voyez, c'est de poser les bases solides et que vous le voyez concrètement dans la matière. Votre faiblesse, la reine de bâton. Vous pourriez manquer de confiance en vous, manquer un peu de leadership par moment. L'idée peut-être aussi de vous dire que ce n'est pas possible. Peut-être vous perdre votre motivation, votre détermination, votre joie, votre peps. C'est ça, on vous dit de ne pas vous décourager. C'est peut-être quelque chose qui pourrait être là, les vierges, ce mois-ci. Restez dans votre plexus solaire et affirmez-vous. À quoi vous aspirez? Oui, oh purée, c'est vraiment un mois de changement. La roue de fortune, vous aspirez vraiment à ce que la roue tourne. Il se peut que pour certains, le destin s'en mêle et que vous allez vous dire, mais c'est vraiment du pur hasard, ce qui m'arrive, des synchronicités. Mais là, il y a vraiment l'idée de ne pas reproduire les erreurs du passé, de prendre sa vie en main et d'actionner la roue du changement. Donc on le voit avec cette carte, c'est ce que j'ai envie de vous dire. De quoi vous avez envie, de quoi vous voulez laisser, de vous délester, jetez-le à l'eau
pour vous permettre d'avancer plus rapidement, les Vierges. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Le 6 de denier. Donc quelque chose de très concret. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Ça nous parle du donner et recevoir. Vous allez vous rendre compte que vos actions, ça engendre toujours quelque chose de l'ordre de la loi du karma pour moi. C'est à chaque action ou à chaque pensée, il y a vraiment le retour de quelque chose. Hein. Il y a vraiment un équilibre qui est là. Vous allez penser une action et vous allez recevoir la même chose en retour. Pas forcément des personnes à qui vous donnez, mais ça va vous revenir. C'est vraiment la loi de cause à effet. C'est ça que je cherchais tout à l'heure avec ce 6 de denier. Il y a aussi l'histoire de vous sentir soutenu très concrètement dans la matière par des gens qui vont vous aider financièrement, qui vont vous faire des propositions très concrètes au niveau matériel, financier. Mais vous allez vous rendre compte aussi par justement, comme je vous disais, des synchronicités. Vous êtes soutenu par le plan divin. Il y a vraiment quelque chose là qui s'enclenche pour vous ce mois-ci et qui donne quelque chose de vertueux, un cercle extrêmement vertueux. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? Le 3 de bâton. Eh bien, des ouvertures. Pour certains, peut-être une ouverture sur l'étranger, de déménager. Un travail à l'étranger, un travail au-delà des mers. Il y a vraiment des choses très concrètes. On en a du bâton, dans de la détermination. Il y a une évolution avec ce 3 de bâton pour vous, les Vierges. Hein. On le voit très concrètement. Et puis vous avez envie de ça. Vous vous encombrez plus et vous foncez. Écoutez, la carte, le conseil supplémentaire, écoutez, elle a volé. Hein. Abondance. Vous allez récolter cette carte du 6 de denier nous parle de ça. Il y a l'histoire de récolter ce que vous avez semé et quelque chose qui est équilibré. Vous allez recevoir à la hauteur de ce que vous avez donné, les Vierges. Alors, le premier décan, le deuxième décan, le troisième décan. C'est un très très beau mois, je trouve. Hein. Alors, le premier décan, le soleil. Bah oui, magnifique. On vous dit d'avoir confiance, d'être dans votre rayonnement. Hein. Le troisième plexus, c'est je rayonne. Le troisième plexus, troisième chakra. Il y a vraiment quelque chose au niveau de votre plexus d'affirmation de soi, de reprendre son pouvoir et de ne pas douter, d'avoir confiance en vous, les Vierges. Le deuxième décan, le 6 de coupe. Pour certains, il y a vraiment quelque chose, un vieux rêve du passé qui se réalise, quelque chose qui peut être en lien justement avec un vieux rêve d'enfant. Hein. Et le troisième décan, le 9 d'épée. Il y a vraiment quelque chose d'obsessionnel qui tourne en boucle dans votre tête, au point que ça vous empêche de dormir. Mais j'ai envie de vous dire, c'est utiliser cette énergie obsessionnelle pour en faire quelque chose. Et vous savez que des fois, quand on est hyper focus sur ce qu'on en a envie, on finit par le manifester par la loi de résonance. Donc vraiment, utilisez cette énergie du 9 d'épée, cette idée qui tourne en boucle dans votre tête, ce qui peut être justement d'exporter vos compétences à l'étranger, de faire un voyage, je ne sais quoi, hein, vous voyez comment ça résonne pour vous, utilisez-le à bon escient. Voilà, j'en ai fini avec vous, avec votre guidance, les Vierges. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.